On avait sur le Val d'Azun et sur Aucun donc, des granges foraines, donc, qui étaient des granges essentiellement agricoles. Aujourd'hui, ces bâtiments qui sont d'une qualité patrimoniale exceptionnelle ne correspondent plus aux besoins des agriculteurs. Et on a sur ces bâtiments-là une pression foncière énorme. Donc il faut que nous, élus, on trouve des solutions pour arriver à la fois à préserver ce patrimoine, mais à la fois aussi pouvoir accueillir de nouveaux porteurs de projets agricoles cette fois. Préserver les espaces agricoles et donner l'opportunité à de nouveaux modèles agricoles de s'installer dans nos vallées. On est un petit village de 270 habitants. On a un PLU qui ne répond plus du tout aux besoins des habitants, des futurs habitants et des porteurs de projets. Je trouvais que c'était essentiel de pouvoir habiter sur son lieu d'élevage et du coup le fait d'avoir la grange sur place facilite le travail, mon travail. Par contre il y a une grosse difficulté au niveau de l'aménagement et de l'agencement où on me demande en fait des autorisations et une partie administrative qui est très compliquée à mettre en place parce que mon activité ne justifie pas d'une habitation à l'année puisqu'il n'y a pas de vélage en fait sur les escargots par exemple. Que ce soit pour du maraîchage ou pour des élevages comme le mien ou des apiculteurs par exemple, il faudrait en effet un assouplissement des lois et des règles pour faciliter l'installation des jeunes en agriculture sur des projets pluriels en fait, qui sont essentiels dans notre alimentation aussi. Tous les terrains ici sont recherchés. Le moins de terrain agricole est acheté parce qu'il y a le droit à l'espoir. Éventuellement, les gens pensent qu'ils vont pouvoir construire. Donc heureusement, la SAFER intervient pour réguler le prix au niveau des terres. Malheureusement, elle n'intervient pas sur les bâtis agricoles, c'est-à-dire par exemple les granges. Et là, il y a une limite juridique finalement, puisque un agriculteur qui veut acheter, à partir du moment où il y a un retraité qui va vouloir acheter cette grange pour se faire une résidence secondaire, ce qu'on comprend, les prix vont monter et la SAFER ne pourra pas intervenir pour réguler le prix. L'objectif des documents d'urbanisme, c'est de venir préserver les espaces naturels et agricoles. C'est le premier objectif. Sur un territoire comme les vallées des Gaves, c'est encore plus important puisque 75% des espaces sont naturels, forestiers ou agricoles. La place des agriculteurs dans la concertation et dans l'élaboration du document d'urbanisme paraît importante parce que c'est quand même une affaire de spécialistes finalement. Il faut collaborer entre urbanistes et agriculteurs. Si on souhaite tendre vers une préservation des terres agricoles, si on souhaite tendre vers une redynamisation des activités agricoles sur le territoire, on ne peut le faire qu'avec les agriculteurs. Donc il faut que les agriculteurs participent activement aux réflexions, aux débats. Être à l'écoute des agriculteurs et construire avec eux le devenir de nos territoires, je pense que c'est l'axe majeur sur lequel nous devons tous travailler en tant qu'élus.